9 décembre 2025, il est 14h51. Je suis sur le micro Nasdaq Futur avec un graphique 5 minutes ici, un graphique Eshineki en 1000 ticks, ici on peut voir le compte à rebours, le MACD, le RSI et le carnet d'ordre. Donc ici on est dans une zone de prise de position. Alors je vais bientôt prendre quelque chose. Allez, on va rentrer si on peut. S'il revient nous chercher. Voilà. Donc, il nous a pris celui qui était le plus bas. Prochaine entrée, on le prendra en dessous de la mèche. Ça serait pas mal aussi, en dessous de cette mèche. Ça dépend ce qu'il va faire, ça dépend ce qu'on voit. Une position qui a été prise sur le micro S&P ici, à 6846.25. On va regarder, hein. On va le suivre aussi celui-là. On n'a encore rien sur le PNL. C'est les deux premiers trades. Donc ici j'ai deux positions. Ici j'en ai une. On va protéger. Hop, on va le sortir, on va le sortir. Non, on va pas réussir à le... Allez, on va le sortir celui-là. Donc ici, il nous a repris une position. Donc on a pris 24,35$ pour le micro S&P. Donc lui, il est en continu en train de descendre. Il nous a pris la troisième position. On aurait dû rater les deux là et puis reprendre ici. Tant pis. Donc je vais m'occuper du micro Nasdaq. Je vais reprendre des positions parce qu'il va remonter. Voilà. Je vais reprendre des positions. Je vais essayer d'en prendre 4-5. Voilà. 5. Voilà. Moi je suis à 6. Et on va essayer de remonter maintenant sur le creux qu'il a effectué ici. Avec les 6 contrats. Donc si je travaille bien ici, je pourrais terminer ma journée avec mes 6 contrats. Et toujours sur la mèche. Ah, ça peut encore descendre un petit peu sur la mèche, mais ça va beaucoup travailler ici. Et puis je pense qu'il va revenir chercher quand même 25 655. On s'attend à ça, donc on va laisser le marché faire son chemin. 642, on va essayer de lâcher 2 ou 3 contrats à 642. Donc après, c'est normal qu'il fasse des allers-retours. Hein. Faut pas s'inquiéter. Pour l'instant, le RSI n'a pas encore cassé son sommet ici, cette zone. Hein. C'est là que ça va coincer le plus avec la ligne verte. Donc 600$, ce bonnet management, c'est ça qu'il me faut. Donc on est bientôt. Donc 1, 2, 3. À la quatrième, c'est pas trop bon. Hein, parce qu'en général, on fait 4. 3 ou 4 de vagues comme ça. 1, 2, 3. On est déjà à la troisième là. On attend la quatrième. Il faudra qu'il monte un petit peu là pour que je puisse lâcher mon premier contrat. Celui qui m'embête le plus. Hop, voilà. Voilà. Allez, on va relâcher un. Et celui-là, on n'a plus que 3 contrats. Allez. 3. On a 2 contrats encore. On a lâché 4. Est-ce qu'il va casser? S'il nous fait une rouge, on est obligé de tout lâcher.
On a fait une petite rouge quand même, hein. Allez, on va pas le... Voilà. Donc, sur le PNL ici, journée du 9-12-2025, on a fait 7 trades. Le premier, il a été mis à 15h25, ici. C'était le micro S&P, on a pris 24,35 $. Et puis, les 6 derniers ici, c'était du micro Nasdaq. On a pris 26 $, 81, 119, 121, 122 et 137. Ça nous fait un total de 632 $ net. Ici, on a les commissions par contrat. Et puis, le dernier sorti, on l'a sorti à 15h39. Donc, départ 15h25, sortie 15h39. Ok? C'était le dernier trade ici. Donc, on a mis à peu près 15 minutes de travail. C'est suffisant. Voilà. Parfois, il ne faut pas 2 heures, hein. Généralement, je travaille entre 1 heure et 2 heures dans la journée. C'est une moyenne. Parfois, je vais faire beaucoup plus, parfois, je vais faire beaucoup moins. Aujourd'hui, ça a pris 15 minutes. Quand on a atteint notre objectif, on s'arrête là. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!